Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. 10 000 enseignants enregistrés dans la base de données, c'est le bilan de l'opération de recensement lancée le 18 mars dernier par la commission d'assainissement du fichier des enseignants. C'est une recommandation de l'accord de janvier signé par le SLEG et le gouvernement. Le travail démarre la semaine prochaine à l'intérieur du pays. La CENI veut désormais utiliser les nouvelles technologies dans l'acheminement des résultats des différentes élections, une annonce diversement appréciée par la classe politique guinéenne. Certains acteurs redoutent la manipulation des procès-verbaux. La route qui sépare les préfectures de l'Abbé et de Tougué dans un état de dégradation assez poussé. Les plaintes des usagers se multiplient, mais une solution est loin d'être trouvée sur l'axe Île-Coutois-Poussière et boue selon les périodes. Encore une fois, bienvenue à tous. Le journaliste Lansana Camara de Conakry Live pourrait passer sa 3e nuit en détention ce jeudi. Il n'a pas été libéré dans la journée. Les associations de presse appellent à sa libération. La HAC promet de s'impliquer, mais pour l'heure, aucune avancée. Espace TV renouvelle tout son soutien aux confrères privés de liberté de mouvement et d'expression. Je vous le disais en titre, l'opération de recensement des enseignants lancée le 18 mars dernier par la commission d'assainissement du fichier ont partiellement pris fin le week-end dernier à Conakry. Sur plus de 13 000 enseignants visés par ce recensement, plus de 10 000 ont été enregistrés dans la base de données, informe le président de la commission. Seul bémol, les recenseurs n'ont pas eu l'autorisation du département de l'enseignement supérieur pour mener leurs opérations dans les universités publiques du pays. Décryptage, Abdoulaye Sadio Diallo et Yacouba Traoré. Après plus de 7 jours de recensement, le président de la commission d'assainissement du fichier des enseignants guinéens dresse le bilan. Sur plus de 13 000 enseignants concernés à Conakry, 10 505 sont recensés. Et le 18, nous avons réalisé 863 recensements. Le deuxième jour, 1318. Le troisième, 1427. Le quatrième jour, 1548. Le cinquième jour, 1587. Le sixième, 1598. Le sixième, 1376. Au jour d'aujourd'hui, j'ai une base de données de 10 505 enseignants recensés. Pour le moment, Dr Bano et sa commission n'ont pas reçu l'autorisation du ministère de l'Enseignement supérieur pour le recensement. Conséquence, ils jouent la carte de la prudence. Je n'ai pas vu une telle correspondance adressée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Étant donné que je ne peux pas entrer dans des services de l'État sans la caution du premier responsable de l'institution, nous avons pensé qu'il n'était pas nécessaire de créer des incidents qui ne sont pas nécessaires. Des difficultés sur le terrain, il y en a eu, comme cet exemple que donne Dr Bano. Il y avait une certaine incompréhension sur un certain nombre de dispositions. Par exemple, vous êtes en formation à l'étranger. Est-ce qu'on peut vous recenser? Non, mais on peut récupérer vos dossiers. C'est-à-dire que votre famille peut déposer les dossiers. Nous attendrons votre retour parce que le recensement exige la présence physique. Le budget et le matériel de travail n'ayant pas fait défaut, le président de la commission d'assainissement du fichier des enseignants parle d'un test réussi. Il projette les étapes de l'intérieur du pays dès ce week-end. Justement, le président de la commission d'assainissement du fichier des enseignants revient ici sur le programme du déroulement des opérations de recensement à l'intérieur du pays. Dr Banobari est interrogé ici par nos reporters Abdoulaye Sadio Diallo et Yacouba Traoré. La prochaine étape, c'est l'intérieur du pays. Grosso modo, les équipes vont quitter Conakry dimanche, très tôt. Pour celles qui vont commencer à
Farana, à Kindia, à Pita et à Kouroussa. Les équipes qui commencent à côté avant de partir à l'intérieur, c'est-à-dire Koya et Dubreka, ils quitteront Conakry lundi après avoir fait Koya et Dubreka, puisque ça c'est dans la haute banlieue de Conakry. Autre chose dans ce journal, accident ferroviaire à Madina ce jeudi. Le train de la compagnie de bauxite de Kindia a fait une victime. C'est un sexagénaire qui a été fauché. Cet accident a provoqué la colère des riverains qui n'ont pas manqué de le faire savoir aux agents chargés de la surveillance sur les rails. Ils sont accusés de négligence. Retour sur ce drame avec nos reporters Abdourahmane Ba et Aliouba. Il voulait juste traverser ces rails pour se rendre de l'autre côté. Et le voici coincé sous ses roues du train inerte. Le train est immobile et les curieux affluent sur les lieux. Les agents chargés de la surveillance des rails hostiles à nos caméras recevaient à leur tour des injures de citoyens en colère qui les accusent de négligence dans la surveillance des rails. L'arrivée des services d'urgence n'a pas calmé la tension. Les jeunes voulaient bien en découdre avec tout le monde. Les agents de la protection civile ont pu rapatrier le corps. Mais derrière, des pluies de projectiles étaient à leur trousse. D'après les témoignages des citoyens sur les lieux, la victime était aveugle. Mais ils pointent tout de même la responsabilité des agents de surveillance des rails. Cérémonie de remise de satisfecit au gouvernorat de la ville de Conakry. Ce jeudi, une femme a été particulièrement récompensée, Madame Djiré Alimatou, connue pour son engagement et ses efforts dans les réformes au niveau fiscal. Elle a été honorée par les autorités du gouvernorat et par ses collaborateurs. Reportage Mohamed Valek Touré et Abdoulaye Kamara. C'est pour ces efforts consentis dans les réformes engagées au niveau fiscal ces dernières années que Mme Djiré Alimatou, cadre du gouvernorat de la ville de Conakry, a été magnifiée devant ses collaborateurs. Un satisfecit de mérite décerné pour son combat quotidien. Cette année 2019, qui connaîtra la deuxième édition, nous avons jugé opportun de faire une particularité, c'est-à-dire commencer par des remises partielles avant de procéder en fin d'année à la grande remise. C'est pourquoi nous décernons ces satisfecits de mérite à Mme Djiré Alimatou, receveuse au gouvernement de la ville de Conakry, en guise de reconnaissance à son travail bien fait. Certains de ses collaborateurs témoignent de sa qualité à gérer la chose publique. Son engagement et son implication personnelle dans les réformes lui attirent la collaboration de bon nombre de cadres. Tout le monde va être heureux de vivre cette cérémonie, mais au premier chef, c'est bien le général Mathurin Bangoura. Lorsqu'on dit que ton fils est le meilleur de tous les fils, même si toi, par finir, on dit que tu es moins bon, c'est que tu es le plus heureux. À travers moi, je voudrais que toutes les femmes soient satisfaites et à travers moi, je voudrais que toutes les femmes soient encouragées pour mieux accomplir leurs devoirs. Partout où nous sommes, que ce soit dans les champs, que ce soit dans n'importe quel métier. Quel que soit le métier de la femme, nous devrons prendre courage parce que la vie, c'est nous qui devrons encourager les hommes. Cette cérémonie de remise de satisfecit a mobilisé plusieurs femmes du gouvernorat de Conakry qui ont ensemble apprécié l'effort de la récipiendaire. Énorme frayeur ce matin pour Afriland First Bank. Un feu s'est déclaré dans le sous-sol de l'immeuble abritant cette banque panafricaine. Les dégâts sont importants, mais les installations de la banque n'auraient pas été touchées, ont rassuré les responsables de cette banque. Un court-circuit serait à l'origine de cet incendie survenu à Kaloum. Idrissa Bari et Djibril Kabak Kamara ont fait le constat. Suivez.
Selon des témoignages sur place, c'est aux environs de 5 heures du matin que l'incendie s'est déclaré dans le sous-sol de cet immeuble. Aussitôt, les services de la protection civile ont été alertés. Mais l'intensité des flammes n'a pas permis de maîtriser l'incident. Il a fallu passer par la banque pour avoir accès au sous-sol et parvenir à limiter l'ardeur des flammes. On a vu seulement le fumier comme ça. On ne sait pas où est l'origine des faits, où c'est quitté. Vous voyez? Donc c'est là-bas où maintenant nous aussi on a appelé la sapeur-pompier, maintenant avec de nos chefs et les autres assistants aussi, on a appelé ceux-là et la gendarmerie aussi sont venus. Maintenant on a entouré le coin jusqu'à les pompiers sont venus maintenant, ils ont commencé à neutraliser le feu maintenant quoi. Pas de perte en vie humaine, mais l'incident dont l'origine serait d'ordre électrique a affecté plusieurs appareils, notamment les climatiseurs. Et vous savez, c'est un incendie sous-sol. Ça n'a pas été facile. Il a fallu beaucoup de techniques pour pouvoir accéder au lieu d'incendie. Ce qui est regrettable, moi je ne peux pas avoir un bâtiment comme ça où il y a une banque. Quand on parle de la banque, c'est l'argent. Donc que le sous-sol de ce bâtiment soit de sorte. Il y a toutes sortes de choses, véhicules, des matériels, n'importe comment exposés. La directrice générale adjointe de la banque, qui nous a reçus en offre dans son bureau, rassure qu'aucun service n'a été affecté. Elle rassure d'ailleurs que les activités de sa boîte se poursuivent comme d'habitude. Une enquête technique sera ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incident, précise le responsable de la protection civile. Je vous le disais également en titre, la CENI innove. L'institution électorale veut désormais utiliser les nouvelles technologies dans l'acheminement des résultats des différentes élections. Jusqu'ici, on embarquait les résultats dans des véhicules pour la décentralisation. Les Antiques pourraient donc aider la Guinée à sortir de cette méthode archaïque, mais certains partis politiques émettent des doutes. Le pourquoi, c'est dans ce reportage de Mamadou Saliouba et de Aboubakar Dine Camara. Jusqu'ici, on faisait appel aux véhicules, aux motos et parfois même aux vélos pour acheminer les résultats des élections. La CENI souhaite finir avec cette méthode jugée archaïque et propose désormais que les résultats arrivent à la centralisation via Internet. Une méthode plus efficace, moins coûteuse, mais qui pourrait être à l'origine d'un incroyable scénario à la congolaise. Est-ce que les mécanismes technologiques que la CENI veut amener sont fiables? Est-ce qu'ils seront acceptés de tous sans nous amener des contestations après les résultats? Nous disons, nous sommes pour la technologie, mais ce n'est pas tout au long de la chaîne de centralisation des résultats. L'UFDG ne rejette pas totalement la proposition de la CENI, mais craint que l'utilisation des intiques pour l'acheminement des résultats ne soit une méthode pour beaucoup plus faire la fraude. La mouvance présidentielle, elle, pense qu'il faut aller de l'avant. Le Sénégal à côté utilise les nouvelles technologies. Les autres pays, la même chose. Le Mali, la même chose. Pourquoi pas la Guinée? Nous ne sommes particuliers à rien. Il faut qu'on se conforme aux normes du 3e millénaire pour que nous puissions avancer rapidement. Avec les élections, Dr Salubela ajoute que les partis politiques ont toujours un temps pour analyser les résultats et faire recours s'il le faut. Mais avec la CENI, le plus grand problème reste le fichier électoral qui, selon le bloc libéral, présente toujours des anomalies malgré le dernier audit. Les experts internationaux qui ont procédé à l'audit, ils ont fait des recommandations dans le fichier. Et entre ces recommandations, vous avez, par exemple, on dit que tout le monde doit passer devant les cales pour pouvoir se refaire recenser à nouveau. Il y a la recommandation sur le recensement biométrique. Il y a les doublons. Et ce fichier contient 1 200 000 électeurs qui n'ont ni empreinte ni photo. Mais comme pour poser la balle à terre, la mouvance, par la voix de Dr Salubela, rassure que tout sera analysé. Vous allez être témoin puisque vous allez être conviés pour que nous soyons au courant de ces points qui sont retenus par l'audit comme points forts et points faibles, afin que nous puissions réfléchir à une correction de tous les points faibles
et que nous puissions prendre des dispositions pour renforcer les points forts, afin que les élections prochaines soient d'une transparence sans égale. Les acteurs seront mieux situés sur la décision de la CENI à l'issue de sa retraite de programmation, prévue pour les prochains jours à Kindia. En ce moment, tout oppose le président de la République et le leader du Parti panafricain de Guinée, PAG. Se sentant solidaire aux familles victimes des casses, Mansour Kaba a élargi son champ d'analyse à la gouvernance actuelle. À travers sa conférence de presse ce jeudi, il a exprimé son opposition à une modification de la Constitution. Mamadou Sadio Baldé pour les détails. De l'occupation des Anglais à nos jours, en passant par la colonisation française et des régimes qui se sont succédés à la tête du pays, le président du Parti panafricain de Guinée est revenu en détail sur leur gestion. L'explosion démographique, ses causes et la mauvaise gestion, il a abouti au premier déguerpissement de Koloma. Pourtant, le gouvernement avait pris soin de prévoir des dédommagements. Pour Koloma, 77 milliards, 51 millions, 414 310 francs guinéens pour Koloma. Autre déguerpis, parce qu'il y avait des déguerpis de voies transversales et autres projets, 8 milliards 15 millions 723 520 francs guinéens. Pourtant, les familles déguerpies à Koloma et ailleurs n'ont pas perçu l'argent prévu. Il y a eu des statistiques, les études ont été faites, des évaluations ont été faites, les montants sont connus. Est-ce que le gouvernement les a livrés? Ou bien livrés, donnés aux gens, c'est faux parce que selon leurs propres chiffres, zéro dédommagement. Le gouvernement ne s'est pas limité au budget. Des parcelles avaient été ciblées pour recaser les victimes. Là aussi, les autorités se sont limitées au niveau de l'intention. Gomboya Rai ou Kakulima Rai, 2500 parcelles sur 150 hectares. Gomboya Sud ou Fassian, 750 parcelles sur 50 hectares. Sanoya Village, 2500 parcelles sur 150 hectares. Kilomètre 36 ou Sougeta, 750 parcelles sur 50 hectares. Soit au total 400 hectares pour 6500 ménages. Mansour Kaba flétrit les casses actuelles. Il fait une proposition de solution, mais au-delà, il a exprimé son opposition face à une modification de la Constitution. En région, la route qui sépare les préfectures de Labé et de Tougué se trouve dans un état de dégradation assez poussé. Les plaintes des usagers se multiplient, mais une solution est loin d'être trouvée. En plus, ils côtoient sur ce axe poussière et boue selon la période. Ils lancent un cri de cœur dans ce reportage de Djibril Ba et de Alcine Camara. Sur la route qui mène à Tougué, les pratiquants vivent au quotidien ça. L'État, il y a des années, a marqué son absence sur ce réseau routier qui reste non négligeable en matière d'acheminement des produits agricoles. La route est mauvaise. Nous souffrons beaucoup ici. Je tousse. Vous-même, vous le constatez. On a mal à tout le corps. D'ici à ta descente, ça trouvera vraiment que ce n'est pas possible. Baldé n'est pas étranger à cette route. Il la pratique depuis 20 ans. L'état de la route ne reste pas sans conséquence pour son véhicule. Chaque voyage, je suis obligé de réparer mon véhicule. C'est comme ça, je me débrouille. Tous y croient que tout cela sera changé. Ici, le projet de construction du barrage de Koukountamba est quasiment sur toutes les lèvres. Grâce à Dieu, l'OMS qui a programmé de bitumer de Labé jusqu'au site de Koukountamba. Donc nous sommes très ravis, nous sommes très contents de ça. La route Labé-Tougué a une distance de 85 km. Elle est parmi celles qui serpentent de nombreuses préfectures de la Guinée qui sont également dans une situation chaotique. Une fois encore, le ministère des Travaux publics a des efforts à fournir car pour satisfaire les usagers, et surtout quand on sait que des secteurs porteurs de croissance ne manquent pas dans cette zone.
Et puis le directeur général des douanes, le général Toumani Sangaré, a été élevé en février dernier au grade de commandeur en Centrafrique par le président Faustin Archange Touadéra. C'est une reconnaissance pour son rôle essentiel de ses actions en faveur de l'OMD AOC dont il assure la vice-présidence depuis maintenant un an. Ce jeudi, le personnel de la douane guinéenne a célébré ces distinctions en pompe. Le compte-rendu de Mohamed Damaro Camara et de Abou Korgia Koroma. Le général Toumani Sangaré a été nommé à titre exceptionnel dans l'Ordre national de la reconnaissance centrafricaine. Ce grade de commandeur, il l'a dédié au président de la République pour la confiance dont il est investi. Depuis son arrivée au pouvoir, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a souhaité le retour de la Guinée dans le concert des nations. Il a donc souhaité que la Guinée soit représentée dans les institutions internationales et les organisations internationales. C'est ce qui a valu aujourd'hui la présence de la Guinée à la tête de la région de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique occidentale et centrale. Je voudrais donc, en votre nom, lui rendre grâce pour son soutien à notre administration dans son programme de réforme et de modernisation. Élu vice-président de l'Organisation mondiale des douanes pour la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre en mai 2018, le général Toumani Sangaré a été honoré pour sa vision éclairée et son projet managérial en faveur de l'organe suprême OMD AOC. Cette perspicacité a franchi les frontières. Ses collaborateurs ici à la Direction nationale des douanes s'en félicitent. Il fait la promotion de la douane guinéenne et comment on appelle ça, et sa persévérance et son intégrité qui ne fait pas de faux, comme on appelle ça. Nous savons qu'il peut faire mieux que ça. Il fait comme on a la fierté de toute la douane guinéenne. C'est un réconfort moral vu la disponibilité et l'engagement du général Toumani Sangaré. Il faut se dire la vérité que nous sommes très réconfortés